Plusieurs étudiants me demandent, Vanessa, on veut bouger, tu dis il faut entreprendre. On veut aller, tu dis il faut entreprendre, le gouvernement ne va pas tous, je vais dire quoi, l'État ne va pas tous nous employer. Oh, il n'y a pas assez d'entreprises en Afrique pour nous employer. Mais la question c'est, est-ce qu'on emploie, on commence une entreprise avec un capital de 25, 30, 35 000 francs. Dans quoi est-ce qu'on peut réellement lancer avec ce petit capital-là, ce petit budget-là? Et moi, je réponds toujours, le problème n'est pas le fonds, le capital que nous avons au départ. Le truc ici, c'est le projet en lui-même. Il faut commencer, peu importe les moyens. Parce que si quelqu'un me présentait, aujourd'hui, j'ai 20 millions de francs et je souhaite lancer dans tel projet, ce que je vais répondre, c'est, viens dans les 20 millions de francs, sors 100 000 francs et commence le projet d'abord. Garde le reste. Et du moment où ça va commencer à marcher, tu pourrais éjecter, tu pourras injecter d'autres sommes tout doucement. Donc, on ne commence pas toujours avec un gros capital. Sinon, on risque de faire faillite. Et puis, c'est fini. Alors qu'en segmentant, en divisant cet argent-là, on a le prestige d'échouer plusieurs fois, en fait. Si on y met là, et puis ça finit. Donc aujourd'hui, je m'intéresse à la communauté estudiantine, étant donné que c'est cette communauté-là qui me pose ce problème-là. Dans quoi est-ce qu'on peut investir avec un budget allant de 25 à 35 000 francs au max? Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là en donnant 3 idées de business qu'on peut lancer avec un budget maxi de 30 000 francs. C'est vrai qu'ils sont allés jusqu'à 35 000 francs, mais je m'arrête à 30 000 francs. Et je vais dire quoi? Des idées de business qui peuvent vous permettre, vous en tant qu'étudiant, je ne m'adresse pas seulement aux étudiants, qui peuvent vous permettre, vous en tant qu'étudiant, en tant que particulier, de vivre décemment, de gagner un minimum de 15 000 francs par semaine. Si vous vous mettez au travail, bien sûr, parce que ça ne va pas tomber du ciel. Donc, si vous vous mettez au travail, vous pouvez gagner un minimum de 15 000 francs par semaine. Et vous pouvez très bien aller au-delà de ces 15 000 francs. Si vous le voulez, parce que ici, tout dépend tout part de la volonté. Oui. Donc, si vous êtes étudiant ou particulier, que vous recherchez un business que vous pouvez lancer avec ce petit budget-là, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout que le troisième business, on peut le lancer avec un budget maxi de 15 000 francs. J'ai dit maxi, là c'est le top des tops, le troisième business. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuriat et Business. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'opportunités d'affaires, de liberté financière. Nous parlons de tout ce qui a trait au NCAP. Le NCAP, c'est important, je vais toujours le dire. Le NCAP, c'est très, très important. Et pour ceux nous sommes en période, nous sommes en décembre, pour ceux qui recherche un business à lancer pendant la période de fête, je vous invite à regarder cette vidéo-là. C'est une vidéo assez complète. Elle parle de 4 projets à lancer avec un budget maxi de 50 000 francs pendant la période de fête, parce que c'est la période. Bon, aujourd'hui, nous nous intéressons à ces personnes qui ont un budget de 30 000 francs, surtout la communauté estudiantine. Nous intéressons aux petits projets. Aux petits projets, quel type de projet, ou du moins quel petit projet ou bien quel produit est-ce que nous pouvons lancer sur le marché avec un budget maxi de 30 000 francs. Ici, le premier petit projet, c'est la vente de croquettes. Oui, bon, croquettes, Smappy, Peanut. Les anglophones vont appeler ça Peanut. Les autres vont appeler ça Smappy.
les autres vont appeler ça cacahuète, oui. Ces croquettes-là qu'on voit, on retrouve l'arachide à l'intérieur, oui. C'est de ça dont il est question. Oui, vous pouvez commencer ce petit projet avec un budget de 30 000 francs au max. Je parle de ça pourquoi? Parce que ici, je cible ce produit parce que la communauté estudiantine a déjà un marché. Pourquoi je dis que la communauté estudiantine a déjà un marché? Parce que elle a déjà un marché. Les camarades de classe, quand vous entrez dans des amphis et que le professeur n'est pas encore là, vous allez constater que les étudiants sont toujours en train de grignoter. Sont toujours en train de grignoter. Et je pense que à ce moment-là, si vous leur proposez ce genre de produit, ils vont en raffoler. Ils vont grignoter ça en attendant que le professeur arrive et ainsi de suite. Donc, il faut juste le fait qu'on soit étudiant, ou du moins le fait que vous soyez étudiant, vous pouvez juste vous organiser. Les jours que vous n'avez pas cours, par exemple, vous vous organisez à, à fabriquer le produit et déposer et vendre ça en semaine. Donc, étant donné que vous ne fréquentez pas quand même de 7 h à 20 h tous les jours, alors vous faites votre, je vais dire quoi, votre emploi de temps. Vous faites votre emploi de temps de telle sorte que vous pouvez vendre avant les cours ou après les cours. Mais les jours que vous êtes à la maison, vous réservez ces jours-là pour fabriquer ce produit-là. La vente de SMAPI, ça passe. Les étudiants en raffolent. Je dis parce que je l'ai vendu. Les étudiants en raffolent. J'ai vendu ces produits-là aux élèves et à quelques élèves et ça passe. Combien de fois aux étudiants? Je parle d'étudiants parce que ici j'ai été aussi étudiante. Donc je parle de ce produit en toute connaissance en fait. Les étudiants en raffolent et ça passe. Ne leur laissez plus sortir pour aller peut-être à l'extérieur acheter ce produit et pourtant vous pouvez satisfaire cette demande-là. Donc, avec un budget de 30 000 francs, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le marché, vous prenez juste un quart de sac de farine, c'est-à-dire 12,5 kg au prix de gros. Là, ça peut coûter dans les 5 000 francs. Vous allez prendre 5 litres d'huile. C'est vrai qu'actuellement, l'huile est un peu plus... Prenez 5 litres d'arachide aussi. Et je pense que le tout, peut-être 2 avioles d'œufs. 5 litres d'arachide autour de 2500 francs, 2 avioles d'œufs autour de 3500 francs. Oui. Si vous sommez et vous prenez aussi ces emballages-là, ces emballages transparents-là, je pense qu'un paquet de 200 emballages peut coûter environ 500 francs. Au max, ça c'est le max. Vous prenez ça et vous pouvez, je vais dire quoi, saisir votre numéro sur des formats découpés pour mettre ça dans ce produit. Pour que si, étant donné que les étudiants sont fans des fêtes, lors de leur petite cérémonie, ils peuvent tout simplement, s'ils en ont besoin, vous contacter pour la fabrication, pour la livraison de ce produit-là. Et ça vous fait un gain. Je pense que si vous calculez tout ça, c'est dans les 29 000 30 000 francs. Et vous pouvez commencer ce petit projet avec 30 000 francs. Si vous sommez, comme je viens de donner là, si vous sommez, c'est dans cette marge-là. Donc, vous vous mettez à fabriquer le produit et c'est même un produit très facile de glisser dans des campus avec juste un sac à dos. Donc, vous mettez ça dans des sacs à dos et vous glissez dans des amphis lorsqu'il n'y a pas le professeur. Vous glissez et vous proposez aux étudiants. Ça, c'est un grand marché en fait. Concernant le produit, c'est un très, très grand marché. Et vous mettez ça, je vais dire quoi, vous faites de la pub via vos statuts WhatsApp. Je vous assure, ça va marcher les amis. Ne dites plus que pour monter une entreprise, il faut un gros budget. Non, le tout, c'est je vais dire ça comment, le tout, c'est de commencer en fait. Ici, le tout, c'est de commencer.
Quand vous commencez et que vous savez épargner, franchement, vous pouvez aller très loin avec ça. Oui, là, c'était la première idée avec ce budget-là. La deuxième idée ici, ça fonctionne, je vais dire quoi, c'est presque pareil. C'est presque pareil, c'est seulement que le budget ici est un peu plus réduit. Le budget ici est un peu plus réduit. Vous allez faire pareil, mais ici, il s'agit de la vente de chips. Oui, vous l'avez, chips plantain, vous l'avez bien compris, c'est la vente de chips. C'est la même procédure. Déjà qu'avec les chips, c'est pas compliqué. Peut-être d'autres personnes peuvent dire que avec les Smappy, c'est un peu compliqué parce que peut-être elles ne savent pas fabriquer. Mais la vente des chips, qui ne sait pas faire les chips? Juste mettre du plantain là au feu qui ne sait pas faire des chips. Donc, vous allez fonctionner pareillement, les en s'acheter et glisser au campus et les commercialiser. Donc, la vente des chips, les amis, comme vous avez compris ici, le budget est même réduit. Le budget est réduit si vous prenez, je vais dire quoi, 2 régimes de plantain pour un début. Je ne pense pas que ces 2 régimes dépassent même peut-être un 12 ou un 15 000 francs. C'est largement suffisant et ici c'est même moins compliqué que la première idée de business. Donc le premier produit c'est moins compliqué. C'est un truc que je pense que tout le monde peut faire ça. La vente des chips. Franchement, il y a des entreprises qui nous vendent des chips à un prix. Ouh, tu ouvres là et tu te dis, des chips à ce prix-là. Pourtant, ces entreprises-là cartonnent avec ces produits. Mais si ces entreprises cartonnent avec ces produits, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, étudiant? Pourquoi? Alors que si tu te lances dans ce genre de petit business, ça te permet de ne plus déranger le parent. Maman, je veux 5 000 francs, les photocopies et tout. Parce que nous savons que en tant qu'étudiant, c'est la difficulté que nous avons acheté les supports de cours, photocopier, si acheter des livres, c'est la grosse difficulté. Et par moment même, on va même appeler des parents et ce qu'ils auront envie de faire, c'est de ne pas décrocher parce qu'ils savent que nous voulons demander de l'argent. Mais si on parvient à faire ce petit projet-là, de telle sorte que nous arrivons à prendre soin de nous. Et le truc ici, c'est que tu ne travailles pas chez un patron qui va t'obliger à être là, qui aura je vais dire quoi, des heures à laquelle tu dois être là, ou parfois rater des cours. Tu peux juste faire ton emploi de temps et c'est plus avantageux. Donc, je pense que les chips, ça cartonne. Il faut voir comment les étudiants en raffolent. Et pourquoi toi, étudiant, tu ne pourrais pas te placer sur ce segment de marché-là en vendant ce produit. Mais gagne aussi ton 5 francs. Gagne aussi, je vais dire quoi, profite de cette situation-là pour gagner de l'argent. Donc, je pense que toi, en tant qu'étudiant, tu peux lancer ce projet-là, ce petit projet-là, et ça va marcher. Surtout, il faut travailler, hein. Personne n'a dit que ça sera facile. Donc, si tu es vraiment intéressé, n'hésite pas à te lancer. Tu auras peut-être les 15 000, les 30 000 francs préférés. Tu vas préférer acheter une chaussure et quoi encore? Tu vas dire, on va pas te voir en train de faire ce genre de truc. Et puis quoi, quand tu auras des problèmes là, qui va s'en occuper? Donc, franchement, je pense que toi, en tant qu'étudiant, tu peux te lancer dans, je vais dire quoi, dans ce petit business-là. Et ça va marcher. Le troisième produit ici, idée de business ici, c'est... oh, c'est vrai que c'est pas un business très glamour. Mais déjà, avant que je ne dévoile cette idée-là, va t'abonner, va liker, oui, et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater concernant nos vidéos. Donc, c'est déjà fait. D'accord, si c'est fait, on continue. Je vais dire quoi? Le troisième business ici, ouvre grand les oreilles. C'est pas glamour. Peut-être ça peut faire honte, mais quand on cherche l'argent, on n'a pas de honte parce que c'est un business que jusqu'actuellement j'exerce.
Oui, je fais dedans et je sais, je connais le gain qu'il y a dans ce produit avec si peu. Laisse-moi créer du suspense. Ce produit, ce business, ce petit business que tu peux lancer avec un capital maxi de 15 000 francs. 15 000 francs, c'est même trop. C'est la vente d'eau en sachet. Oui, tu l'as très bien compris. La vente d'eau en sachet. Oh, Vanessa, donc tu faisais tout ça pour me parler de la vente d'eau en sachet. Ça cartonne. Et déjà que c'est la saison sèche au Cameroun. C'est la saison sèche. Ça cartonne. Les gens n'ont pas, c'est pas tout le monde qui a 250 francs pour prendre une bouteille d'eau ou 350 ou 400. Du coup, avec 50 francs, les gens s'offrent un sachet d'eau. Ça cartonne. Imagine que tu portes un ballot d'eau, 50 sachets, à combien? À 1200, maxi 1300 francs. Et tu revends à 2500 francs. C'est combien là? La marge bénéficiaire. Et que si par jour tu arrives à détailler 4. Donc, tu comprends qu'avec 6000 francs, tu peux tout simplement avoir 5 ballots, tranquille. Et puis, en tant qu'étudiant pour un début, nos sols, c'est avec le ciment, non? C'est glacé. Tu poses là, tu utilises ça pour un début comme réfrigérateur. Si tu n'as pas de réfrigérateur, c'est pas grave, mais tu utilises ça d'abord. Et juste un seau transparent de 20 litres avec un couvercle là, je crois, ça doit coûter 2500 francs sur le marché au max. Donc, tu te retrouves sur le marché après les cours ou bien des jours libres en train de proposer de l'eau en sachet au Bayam Selam. Donc, excusez-moi du terme, à ces femmes-là qui vendent là. Et on va acheter, déjà que c'est la période, donc avec ton 10 000 francs, ne dis plus que, oh, je vais lancer quoi, est-ce qu'on lance on lance une entreprise avec un petit capital. Hey, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas à avoir honte, parce que moi, c'est dedans que je bois de l'eau. Ça cartonne, je suis même sur place, et je vais dire quoi, la clientèle que je reçois en longueur de journée concernant l'eau en sachet, waouh, concernant l'eau en sachet, le gain que je tire dedans, franchement, si tu es étudiant et que tu n'as que ce 10 000 francs là sur toi et que tu ne lances pas, c'est que tu ne veux vraiment pas lancer. Comme je disais tantôt, bon, d'autres vont trouver ça pas glamour, mais je ne vois pas de honte à vendre l'eau en sachet. Moi, je ne vois pas de honte à vendre l'eau en sachet. Il y a de l'argent à se faire, les amis. Il y a de l'argent à se faire. Mets la honte de côté. Oh, est-ce que c'est ma copine qui va me voir en train de... Laisse ça. Quand tu auras des problèmes, ce n'est pas ta copine qui va venir résoudre ces problèmes-là à ta place. C'est quand cet argent-là commence à te servir que tu comprends l'importance. Donc, là, c'était le troisième business. Et c'est pas compliqué, c'est ce qui est bien, c'est que tu ne fabriques pas de produits, tu achètes juste ton ballot d'eau. Et puis, je vais dire quoi? Tu vas prendre plusieurs ballots. Peut-être au début, tu peux commencer avec 5. Si tu parviens à vendre 3, 4, et dans des villes, c'est possible de le faire. C'est possible de déposer là 5 000 francs de gain par jour. Et si vous travaillez 3 fois par jour, par semaine, autant pour moi, mais ça vous fait un revenu de 15 000 francs. Oui, ça fait 15 000 francs parce que ici, tu n'as même pas à dépenser, c'est juste l'eau qu'on a déjà en sachet et puis c'est dans les sachets là et tu vends tout simplement avec ton seau. Et peut-être plus tard quand le business évolue et tu te dis, bon, je vais un peu augmenter un petit truc, il faut que ce soit bien glacé, étant donné que c'est la période sèche. Là, ayant accumulé quelque chose, tu peux t'offrir un réfrigérateur. Mais pour un début, je dis, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, tu peux lancer ça et te faire des sauts. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!